pourquoi Dieu ne fait pas juste qu'enlever les personnes méchantes et nous laisse, nous les autres. Non, qu'il enlève les méchants, ceux qui font la guerre, ceux qui frappent, ceux qui exercent la violence, ceux qui, non, les arnaqueurs, les voleurs, qu'ils enlèvent cela et qu'ils nous laissent nous. La mauvaise nouvelle, c'est que forcément, il y aura quelqu'un qui voudra que nous, on ne soit pas là. Parce que nous aussi, on a dérangé quelqu'un. Parce que pour certains, je suis méchant aussi. Et si à la fin, on doit suivre le critère de chacun pour déterminer qui doit rester, eh bien finalement, il ne restera personne. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, vous jouiez au jeu du qui suis-je? Celui qui on baisse les bonhommes au fur et à mesure qu'on devine ou on ne devine pas. Non? Jésus joue un petit peu ce jeu avec ses disciples. J'en ai pas un pour vous apporter, pour montrer. Non, j'ai cherché, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas ce jeu. Jésus demande à ses disciples, qui suis-je? Et certains lui disent, bah, la foule dit que peut-être tu es Jean-Baptiste. Non. C'est ridicule. Comment je peux être Jean-Baptiste si Jean-Baptiste il est là, il est présent, il n'est pas mort, il est vivant, il est à l'autre endroit. On ne peut pas être la même personne à deux endroits différents. Non, et même coexister parce que Jean-Baptiste et Jésus se sont rencontrés plus d'une fois. Jésus leur demande de nouveau, qui suis-je? Donc, les disciples répondent, Élie, le prophète Élie. Jésus les regarde et dit, non, et il rabaisse une autre pièce. C'est vrai que le prophète Élie était annoncé, l'esprit d'Élie allait venir pour préparer le chemin, mais Jésus même enseigne à ses disciples en disant que cette prophétie d'Élie, elle s'accomplit en Jean-Baptiste, pas en lui. Donc, fausse piste, encore une fois. Troisième opportunité, qui suis-je? Et l'un des disciples dit, ben, certains disent que tu es un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. Et là, on est vraiment dans le ridicule. Comment est-ce que Dieu va faire ressusciter un des prophètes pour le faire venir maintenant et annoncer quelque chose qu'il n'a jamais fait? Et puis, chaque fois qu'il avait besoin de prophètes, il soulevait de nouveaux prophètes pour parler au peuple. Aucun fondement pour dire que c'est un prophète d'autrefois, c'est tiré de la superstition, c'est tiré de l'imaginaire collectif. Jésus demande une quatrième fois, qui suis-je d'après vous? Ne vous laissez plus guider par les personnes. Et Pierre, parmi les disciples, dit, tu es le Messie. Bien, répond Jésus, tu as bien dit. Mais, quel Messie? Le Messie qui a été révélé dans les Écritures ou le Messie de votre imaginaire? L'image populaire que les gens se faisaient du Messie, en fonction des Écritures et en fonction aussi de leurs souhaits, c'était que le Messie allait venir et rétablir le trône de David sur Jérusalem. Qu'il allait expulser les Romains ou n'importe quel autre empire qui serait en place et qu'il allait établir de nouveau le royaume d'Israël sur terre. Il allait être le libérateur, le grand guerrier, le conquérant, celui qui allait pouvoir soumettre tout l'empire romain, qui allait pouvoir étendre les frontières de son royaume au-delà même de cet empire romain, celui qui allait dominer sur toutes les nations. Ça, c'était l'image populaire. Et ce n'était pas le bon Messie qu'ils étaient en train de chercher, donc il a rabaissé une autre fiche du jeu. Et il leur a dit qu'est-ce qui devait passer avec le Messie. À la place de ce qu'ils imaginaient, il a ajouté qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, ce qui veut dire qu'il souffre plus que la normale. Nous tous, nous souffrons plus ou moins selon les situations que nous traversons, mais le Fils de l'homme, lui, allait souffrir de la même façon que nous,
parce qu'il a eu faim, parce qu'il a eu soif, parce qu'il a eu un ami qui l'a trahi. Les mêmes frustrations, les mêmes problèmes que nous, mais lui, il allait en avoir plus que nous. C'est pourquoi il disait qu'il allait souffrir beaucoup. Et ces souffrances sont caractérisées dans la mutilation, les fouets, les coups que Jésus reçoit et la crucifixion, même la torture qu'il doit souffrir de la part des Romains. Soit rejeté par les anciens, les chefs, les prêtres, par les spécialistes de la loi, ceux qui devaient enseigner que le Messie devait venir, ceux qui devaient préparer la nation, le peuple, à recevoir le Messie tel qu'il avait été révélé. Ce sont justement ceux qui le rejettent, ceux qui veulent le faire disparaître de la scène, ceux qui incitent à que la foule crie « crucifie-le, crucifie-le ». Il fallait qu'il soit mis à mort. Non qu'il meure par accident, non qu'il meure de façon naturelle, de vieillesse ou à cause d'une maladie. Non, il fallait qu'il soit exécuté. Mais aussi qu'il ressuscite le 3e jour. Parce que c'est là la véritable conquête du Messie. C'est la conquête du territoire du péché. C'est la conquête du territoire de Satan. C'est la conquête du territoire de la mort. Et il allait gouverner sur toutes ces choses. Est-ce injuste? Est-ce injuste que Jésus doive passer par toutes ces choses? Qu'il souffre beaucoup? Qu'il soit rejeté par tous, et surtout par les plus importants ou par les chefs religieux? Est-ce juste qu'il soit exécuté alors qu'il n'a rien fait? Moi, à ma place, je penserais Dieu ne m'aime pas. S'il permet que toutes ces choses m'arrivent, c'est clairement parce qu'il m'a rejeté lui-même. Comment peut-il encore croire en Dieu? Comment peut-il croire en un Dieu bienveillant? Comment peut-il croire en un Dieu d'amour? Comment peut-il croire et en continuer de parler de ce Dieu d'amour et de toute puissance? Ce n'est pas juste. Sa souffrance est injuste. Parce que Jésus n'a rien fait de mauvais. Et il ne doit pas subir cette souffrance. Il ne doit pas subir le châtiment. Il ne doit pas subir la conséquence d'aucun péché, parce qu'il n'en a commis aucun. C'est une souffrance imméritée. Et c'est une souffrance injuste si elle lui est imposée. Mais elle n'est plus injuste à partir du moment où c'est lui qui décide de la supporter. Et qu'il décide de la supporter à la place de ceux qui, si, la méritent. Il décide de la supporter pour nous. Est-ce juste qu'il soit rejeté par les chefs religieux, ceux qui connaissent les Écritures? Non, ce n'est pas juste. C'est lui-même qui a parlé, c'est lui-même qui s'est révélé, c'est lui-même qui a dit « je vais venir » et qui est venu. Ce n'est pas juste qu'il soit rejeté. Mais encore une fois, ça devient un geste de grâce quand c'est lui qui décide de se taire, quand c'est lui qui décide de ne pas se défendre face aux fausses accusations, parce qu'il sait que c'est le seul chemin pour nous sauver. Est-ce juste qu'il soit exécuté, qu'il reçoive cette sentence? Non, elle n'est pas méritée. Jésus n'a rien fait de mal, rien fait qui mérite cette exécution. D'ailleurs, Ponce Pilate dit lui-même, je ne trouve rien en lui pour un tel châtiment. Vous vous souvenez de cette histoire que raconte l'Évangile, quand les soldats viennent arrêter Jésus? Ils demandent, es-tu Jésus? Il dit, je suis. Et les soldats tombent par terre. Ils se relèvent, ils viennent chercher Jésus pour une deuxième fois. Il dit, es-tu Jésus? Oui, je suis. Et ils retombent par terre. Et comme ça, 3 fois. C'est-à-dire que si Jésus a été arrêté par les forces de l'ordre, par l'Empire romain, c'est parce qu'il s'est laissé arrêter. Parce qu'il avait toute la puissance nécessaire pour l'empêcher. D'ailleurs, il a démontré par ce geste qu'il s'est laissé faire. Pas parce qu'il soit masochiste, pas qu'il a une relation avec la souffrance et qu'il aime souffrir,
Non, il s'est laissé attraper, il se laisse faire, afin que nous puissions être délivrés de tout châtiment et que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés. Il y a une phrase qui parcourt les réseaux sociaux, surtout à l'époque des célébrations de Pâques, hein, qui dit que ce ne sont pas les clous qui ont maintenu Jésus sur la croix, sinon son amour pour toi. Parce que s'il n'aurait pas laissé les clous transpasser sa main, il ne serait jamais cloué. Mais il a accepté d'être crucifié. Il a accepté d'être transpercé par ces clous. Il a choisi de prendre cette place pour nous délivrer, nous, de nos souffrances et de notre propre mort. Jésus dit qu'à la fin, il ressuscitera. Et en réfléchissant cette semaine à ce texte, je me suis souvenu d'un comédien qui fait une blague. Je m'identifie surtout avec cette blague. Qui dit: comment j'explique à mon cerveau que je vais partir d'ici, courir 5 km pour revenir ici? Non? Pourquoi? Si je vais revenir au même endroit. Pas besoin de courir les 5 km. Je vais être ici de toute façon. Non, c'est une blague, mais on peut se demander pourquoi. Pourquoi traverser tout ça si à la fin il va ressusciter, il va remonter au ciel, il va récupérer sa gloire? Pourquoi faire tout ce détour? Pourquoi tout cet effort? Pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi accepter d'être jugé, condamné? Pourquoi accepter la croix? Pourquoi être crucifié? La croix nous parle de cet amour de Dieu. Il faut, c'est nécessaire, mais pas pour lui, pour nous. Il est nécessaire qu'il fasse ce détour, qu'il descende, qu'il naisse de la Vierge Marie, qu'il souffre sous la puissance, sous le pouvoir de Ponce Pilate, qu'il soit crucifié, qu'il meure, qu'il soit enseveli, mais aussi qu'il ressuscite, qu'il prêche sa victoire dans l'enfer, qu'il monte au ciel pour récupérer son trône et toute domination. Il faut qu'il fasse ce détour. On pourrait voir le ministère de Jésus, ses souffrances, sa passion, comme une série d'événements injustes, des choses qui ne devraient pas lui arriver. Mais plus que voir une série d'événements injustes, nous sommes invités à voir dans cette série d'événements la révélation de l'amour de Dieu. Chaque fois que Jésus est maltraité, il le fait pour nous, il l'accepte pour nous. Chaque fois qu'il souffre, Jésus est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Lorsque Jésus meurt sur la croix et ressuscite au 3e jour, c'est le cri de l'amour de Dieu, le cri sur tous les toits, le cri de la bonne nouvelle. Tout a été accompli. Vous êtes réconciliés. On se demande souvent, dans notre propre souffrance, pourquoi Dieu ne l'a pas évité. On pourrait se demander pourquoi Dieu n'a pas évité que Jésus passe par toutes ces souffrances. Il est Dieu, il aurait dû dire, ou tout simplement dire, je vous pardonne de tous vos péchés. Pas besoin de passer par la souffrance, pas besoin de faire le détour, pas besoin d'incarner, pas besoin de souffrir. Du côté de la toute-puissance, bien sûr qu'il pourrait le faire, mais ce serait injuste. Ce serait injuste que les torts ne soient pas payés. Ce serait injuste que personne ne paye la note. Donc, pour que ce soit juste, quelqu'un devait le faire. C'est pourquoi Jésus est venu. Il a fait ce détour pour remonter au Père. Justement parce que le salaire du péché est la mort et qu'il a voulu payer notre salaire. Il ne l'a pas évité parce que l'enjeu était majeur. Parce que ce détour signifiait sauver l'humanité d'une perdition éternelle. Ce détour signifiait annoncer son amour et son don de vie éternelle.
Puis si on va à l'épître de Galates, chapitre 3, qu'on a lu aujourd'hui, on peut s'imaginer que Jésus fait une nouvelle partie de Qui suis-je. Et maintenant, c'est un autre personnage qu'il faut deviner, celui du disciple. Et les disciples demandent, suis-je juif? Non. Alors je suis un non-juif? Non, non plus. Parce qu'il n'y a plus ni juif, ni non-juif en Jésus-Christ. Peu importe d'où tu viens. Ton identité n'est pas fondée sur tes origines, sur ta nationalité ou ton appartenance à un peuple ou une religion. Suis-je libre? Non, tu n'es pas libre. Alors je suis un esclave? Non, non plus. Tu n'es pas un esclave et tu n'es pas libre. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni esclave ni libre. Ton identité ne dépend pas de ta position sociale. Peu importe si tu es chef de ton entreprise ou si tu es simplement un ouvrier ou un employé. Peu importe si tu es à la tête des entreprises du CAC 40 ou si tu es une femme de ménage. Un des disciples aurait pu demander, suis-je un homme? Et Jésus lui aurait répondu, non. Je suis une femme alors? Non plus. Ça ne veut pas dire que je suis... Non, ça n'existe pas. Mais en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Non parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de sexe, de genre masculin et féminin. Sinon que ce n'est plus important. Autant la différence entre l'homme et la femme que leur place, autant dans la famille que dans le clan, que dans la société, et surtout à une époque où les femmes avaient beaucoup moins de droits que maintenant. L'égalité, ce n'est pas ce qui soucie, le souci du Seigneur à ce moment-là. Ce qu'il veut, c'est, ne parle pas, pardon, de l'égalité face à la loi, qu'on est tous pareils, sinon l'égalité face à la grâce. Parce que certains pensaient que les hommes étaient supérieurs aux femmes, et que les hommes méritaient plus que les femmes les dons de Dieu, les faveurs de Dieu. Surtout chez les Grecs, chez les Juifs aussi. Et là, Jésus est en train de dire non, face à la grâce, vous êtes tous pareils. Et c'est la même grâce pour tous, vous soyez homme ou femme. Donc ni juif ni non-juif, ni libre ni esclave, ni homme ni femme. Il faut tenter une nouvelle option. Donc, est-ce possible que je sois un enfant de Dieu? Oui. Bien. Tu es un enfant de Dieu par la foi. Tu es un enfant de Dieu parce que tu as été revêtu du Christ même dans les eaux du baptême. Tu as reçu cette nouvelle nature dans le baptême. Mais comme lors de la première partie, Jésus va demander quel genre d'enfant de Dieu es-tu? Parce qu'il y a l'enfant de Dieu selon ce qui a été révélé, et il y a aussi cet imaginaire collectif à propos de ce qu'est un enfant de Dieu. Dans notre culture populaire, on pense qu'être un enfant de Dieu, c'est avoir le droit d'avoir une vie sans souffrance, sans douleur, sans problème, sans souci, sans faiblesse, sans frustration. Et ça, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans le contrat, comme je disais la semaine dernière. Aucune promesse pour cette vie sur terre de non-souffrance. C'est injuste? Non, c'est pas injuste. Parce que si on regarde de près, et si on voudrait se fonder sur la justice, ce qui est juste et pas juste, eh bien on mériterait beaucoup pire que ce qu'on est en train de vivre. Si je suis un enfant de Dieu, je ne devrais pas être rejeté par les autres. Si je suis un enfant de Dieu, tout le monde devrait m'aimer, tout le monde devrait m'apprécier. Cependant, ce n'est pas ce qui arrive. Est-ce juste?
Est-ce qu'on peut réclamer que Dieu fasse justice? De la même façon que Jésus n'était pas masochiste, il faut arrêter d'être narcissiste et de penser à nous-mêmes et que tout tourne autour de nous et que tout le monde doit nous aimer, nous. Pourquoi Dieu permet ces injustices? Pourquoi Dieu permet que les injustices atteignent aussi ses enfants? N'est-il pas un Dieu bon? N'est-il pas un Dieu d'amour? Il y a ceux qui se demandent ça, à ceux qui, à un moment donné, nous nous sommes demandé ça, ou encore nous nous demandons ça. La réponse se trouve en Christ. Pourquoi Dieu permet ces injustices? N'est-il pas bon? Et regardons Christ et posons la même question. Pourquoi Dieu permet ces injustices? Dieu n'est-il pas bon? Regardez Christ descendre, faire le détour, passer par la croix, souffrir tout ce qu'il a souffert. Est-ce qu'il n'est pas bon avec nous? Impossible d'arriver à cette conclusion. Donc il doit y avoir une autre raison. Une autre raison pour laquelle Dieu permet encore les souffrances dans notre vie. La Bible nous parle de la patience. Patience de Dieu pour accorder des opportunités. Pour accorder une opportunité à chacun de pouvoir rencontrer le Christ et d'être sauvé. Mettre fin au mal, c'est mettre fin au monde. C'est mettre fin à l'existence telle qu'on la connaît, c'est le jour du jugement final. Et certains se demandent, lorsque nous nous demandons, lorsque nous crions à l'injustice, c'est pourquoi Dieu ne fait pas juste qu'enlever les personnes méchantes et nous laisse, nous les autres. Non, qu'il enlève les méchants, ceux qui font la guerre, ceux qui frappent, ceux qui exercent la violence, ceux qui, non, les arnaqueurs, les voleurs, qu'ils enlèvent cela et qu'ils nous laissent nous. La mauvaise nouvelle, c'est que forcément, il y aura quelqu'un qui voudra que nous, on ne soit pas là. Parce que nous aussi, on a dérangé quelqu'un. Parce que pour certains, je suis méchant aussi. Et si à la fin, on doit suivre le critère de chacun pour déterminer qui doit rester, eh bien finalement, il ne restera personne. Pour d'autres, je suis le méchant qui doit être enlevé. Donc on arrive à la même conclusion. Si Dieu ne le fait pas, c'est parce qu'il est patient avec tous. Parce qu'il ne peut pas, parce qu'il ne veut pas juger l'humanité maintenant et la condamner. Il veut lui donner une autre opportunité. Et on peut se demander, est-ce que c'est injuste que par la patience de Dieu, moi, je doive souffrir encore en ce monde? Est-ce juste que par la patience de Dieu envers ceux qui le rejettent, moi, je dois encore passer par toutes ces choses que je ne veux pas voir? Et encore une fois, on va répéter cette même question, mais en pensant à Jésus-Christ et en nous mettant, nous, à la place de ceux qui nécessitent. Est-ce injuste que Christ souffre parce que Dieu est patient avec moi? Est-ce juste que d'autres personnes doivent encore supporter la vie en ce monde parce que Dieu est patient avec moi? Non, c'est pas juste. Ce qui démontre que Dieu n'utilise pas que la justice pour déterminer le destin de l'humanité. Il utilise aussi sa grâce et son amour. Je vais vous dire quelque chose qui est injuste. Plusieurs mots. C'est injuste que moi, je puisse échapper à la condamnation éternelle. C'est pas juste. Parce que je la mérite. Si moi je ne vais pas en enfer, ce n'est pas juste. C'est la grâce. Tu vas recevoir gratuitement et sans le mériter le paradis, la gloire, la vie sans souffrance, sans pleurs, sans chagrin, sans douleur. Est-ce juste? Non, c'est pas juste. C'est pas juste que tu la reçoives. C'est pas juste que je la reçoive. C'est
par grâce. Non, par justice. C'est parce que Dieu nous l'accorde. C'est parce que Jésus a fait le détour. C'est parce qu'il est venu nous sauver. Donc ce qui importe, ce n'est pas ce qui est juste ou ce qui est injuste dans notre vie. Parce que si ça serait le critère, on serait tous perdants. Ce qui importe, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Grâce de Dieu pour toi, pour que tu vives éternellement, pour que tu vives pour lui. Grâce de Dieu pour tous les autres. Parce que si nous sommes encore ici, c'est parce que les autres doivent nous entendre parler de cet évangile, de ce Jésus qui a fait le détour, de ce Jésus qui est descendu, qui est passé par la croix, qui est ressuscité pour nous. Nous sommes des enfants adoptés. Nous appartenons au Christ. Nous sommes héritiers de la promesse. Nous ressusciterons et nous vivrons éternellement. Quel est le but de tes souffrances? Quel est le but de ce qui t'arrive? Je ne sais pas. J'aimerais le savoir. J'aimerais pouvoir le révéler, vous expliquer. Mais je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais je sais que ce n'est pas une injustice. Ce n'est pas un manque d'amour de la part de Dieu. Parce que je sais que le but des souffrances du Christ était de te récupérer, de te réconcilier avec ton Créateur et de te donner la vie éternelle. Sa grâce et sa bonté nous accompagneront tous les jours. Et aujourd'hui, dans la Sainte Seine, Jésus-Christ vient pour confirmer son action, pour confirmer qu'il a fait le détour pour chacun de nous, pour confirmer qu'il est mort sur la croix pour chacun de nous, qu'il a répandu ce sang précieux pour payer la note, pour payer le prix de notre rançon, pour nous accorder ses dons, pour que nous puissions vivre dans l'assurance de ressusciter, de vivre avec lui éternellement, afin que dans les va-et-vient de notre vie, nous puissions toujours avoir l'assurance que Dieu a fait une alliance avec nous et il nous gardera toujours dans cette alliance. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs, garde vos pensées en Jésus-Christ, celui qui par amour a fait le détour, qui est venu en ce monde, qui a accepté les souffrances, qui a fait face à la croix, qui a donné sa vie, qui a vaincu par sa résurrection, afin que chacun de nous puisse profiter de la vie éternelle.